dès qu'on a mis l'ensemble des bénéficiaires, particulièrement les maires, au courant de l'état d'exécution et qu'on a pris acte des difficultés que ceux-ci ont rencontrées dans l'exécution du PTBA de l'année, on a constaté une augmentation sensible du taux d'absorption des crédits qui sont alloués par le PACT aux communes. Donc nous avons décidé d'institutionnaliser cette opération d'atelier bilan. Renforcer les communes à gérer le développement local. C'est du moins l'objectif que s'est assigné le PACT à travers sa composante B. Pour y parvenir, chacune des 140 communes de la zone d'intervention du PACT bénéficie annuellement de subventions lui permettant de renforcer les capacités opérationnelles de ses ressources humaines, ses équipements et de ses infrastructures. En cette année 2014, l'unité de coordination du programme a encore sacrifié à la pratique institutionnelle de revue à mi-parcours des activités mises en œuvre au niveau communal. Ainsi, chaque maire peut connaître le niveau exact d'exécution de ses activités, ses difficultés, et il peut aussi se comparer à d'autres maires afin de bénéficier de conseils utiles. Et, parlant de difficultés de mise en œuvre, il n'en manque pas. Il faut retrouver les TDN. Ça fait près de 3 ans. Mais on allait à l'ARP combien de fois? Le SG il est sorti, sinon il allait témoigner, il est allé là près de 3 fois. Au contrôle financier, les gens font tout leur possible pour que si un dossier arrive, au moins dans la semaine là, que le dossier là puisse sortir. Vous voyez que quand nous élaborons des TDM, on vous envoie, vous virez ce montant au niveau du trésor central qui prend du temps, 2 mois, 3 mois, pour envoyer au trésor régional pour qu'ils prennent au moins 2 semaines ou sinon plus souvent. Le retard est là. La non-maîtrise aussi du montant de traitement de certains dossiers par certains comptables. Le gars est seul pour une montagne de dossiers. Le problème réside au niveau de la comptabilité, parce que hier, le maire m'a appelé pour dire que lui, il a rentré en communication avec les CEF. Les CEF a dit au comptable, s'il ne connaît pas, il n'a qu'à venir à son niveau pour qu'il puisse l'aider à monter les dossiers et puis déposer. Vous avez un fournisseur qui a exécuté le marché. On lui remet pour aller enregistrer, il disparaît. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Et vous êtes là, vous ne pouvez pas payer. Que le coordinateur national écrive au ministre de l'économie et des finances, expliquer toute la situation et demander à rencontrer directement le ministre. Les conclusions de notre secrétaire extraordinaire sont rejetées au coupé-l'eau. En fait, il n'y a pas d'argument objectif qui empêche. Ne prenez pas pour argent comptant ce que vos comptables viennent vous raconter. Quel problème les communes ont avec les cotations? Même l'an passé, c'était la même chose. Et un maire a dit quelque part que cotation, non, ce que j'ai entendu, je viens faire 3 factures pour former au comptable. De fait, les sessions de revue à mi-parcours du PACT sont les lieux de partage de récriminations diverses faites aux services financiers, au personnel de l'administration communale, aux maires. Il s'agit entre autres de la lenteur dans le traitement des dossiers, les interprétations souvent divergentes des textes relatifs aux procédures, les difficultés de transfert de fonds à partir du trésor, l'incompétence de certains comptables et secrétaires généraux de mairie. Dans les sessions à mi-parcours du PACT, on parle aussi de la protection environnementale et sociale, de la communication communale. Cette rencontre a été bénéfique pour moi parce que ça nous a permis de voir comment les communes ont pu intégrer ces aspects environnementaux dans la mise en œuvre des activités de construction et de réhabilitation. En somme, que retenir de ces tournées bilan? Nous nous rendons compte que les communes commencent à maîtriser davantage les procédures nationales en matière de passation de marché, mais également les procédures de financement du PACT. Les difficultés majeures, c'est essentiellement la faiblesse de certaines capacités humaines, notamment tout ce qui concerne les procédures de passation de marché, avec les mouvements de personnel des administrations communales. Donc c'est un perpétuel recommencement, mais cela ne doit pas justement freiner les efforts ou l'élan du PACT
en matière d'appui qu'il apporte à ces communes-là. Bien que souvent fatigant, on se réjouit de l'exercice, mais aussi des bienfaits du PACT. Moi, sincèrement, j'ai même honte de mon résultat. C'est les véritables épines des pieds des collectivités qui sont arrachées par ce projet. En termes d'efficacité et d'activité palpable, qui sauvent même les agents, les collectivités. En tout cas, pour le moment, il n'y en a pas de. Pour 2014, l'espoir est permis. Il y a quand même un motif de satisfaction qu'il faut avoir et qu'il faut être honnête. C'est que la majeure partie des acquisitions sont déjà faites. La seule différence de 3 communes dont les conseils municipaux avaient été bloqués, et là où les élections ont été reprises. Mais en dehors de ces 3 communes, je pense que nous pourrons au moins battre ou voire égaler le score que nous avons réalisé en 2013 qui se situait à 84%.